Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. La qualité du travail de l'alternateur dépend des performances du moteur à combustion interne. Après le démarrage du moteur, le dispositif est la principale source d'électricité à bord de la voiture. Cependant, pour une rotation ininterrompue du rotor, il est nécessaire de tendre correctement la courroie de l'alternateur de la voiture. Sinon il y aura des problèmes avec la production de courant. Comment tendre la courroie de l'alternateur? L'importance du niveau de tension de la courroie. Le degré de tension de la courroie dans cette transmission par courroie est un paramètre responsable, qu'il est souhaitable de contrôler régulièrement chez les propriétaires de voitures. Si la tension de la courroie est fortement réduite, il y a un risque de glissement sur le profil de la poulie, la rotation étant transmise par frottement. En raison de la faible tension, le coefficient de frottement est réduit et la tension produite est inférieure à la norme fixée par le constructeur automobile. En raison de la faible tension, des facteurs négatifs apparaissent. Manque de charge de la batterie, le système électrique de bord présente un déficit de tension. Les appareils électriques du circuit fonctionnent avec une charge accrue, ce qui affecte négativement leur durée de vie. Important, une faible tension de la courroie de l'alternateur contribue à son glissement, à son échauffement par frottement et conduit à une défaillance rapide due à la perte de ses caractéristiques de performance. Les automobilistes ne doivent pas non plus trop tendre la courroie. De telles actions n'apporteront pas non plus de résultats positifs. Une force importante entraîne une usure rapide et conduit souvent à la rupture de la transmission à un moment inattendu. Une force de tension élevée nuit aux roulements qui doivent être installés sur l'arbre de sortie de l'alternateur et sur l'arbre de sortie du vilebrequin. Le dépassement de la charge optimale accélère leur épuisement. Un fonctionnement prolongé dans des conditions extrêmes réduit leur durée de vie. Comment vérifier la tension de la courroie? Avant de vérifier la tension de la courroie de l'alternateur, vous devez tenir compte du fait que la valeur optimale dépend de nombreux facteurs externes, notamment la marque et le modèle du véhicule, le type d'alternateur installé sous le capot, le type de courroie utilisé pour transmettre la rotation. Il est utile de connaître le niveau de tension de la courroie de l'alternateur que la voiture devrait avoir dans le manuel de la marque de la voiture. Les fabricants d'alternateurs et de courroies réglementent également cette valeur, en l'indiquant dans la fiche technique jointe au produit. Ce paramètre est influencé par la présence d'équipements supplémentaires. Il s'agit notamment des générateurs, de la direction assistée hydraulique et électrique. Il n'est pas toujours possible d'obtenir des informations précises sur l'équipement électrique installé dans la voiture. Dans de telles situations, les conducteurs expérimentés sont guidés par une règle universelle, qui s'applique à un grand nombre de voitures nationales et étrangères. Important, pour de nombreuses voitures, le test de tension est effectué sur la plus grande section droite de la courroie entre les poulies. Après application d'une force équivalente à 10 kg, la déflexion de la courroie doit être d'environ 10 mm. Par exemple, les modèles VATS 2115 peuvent être équipés de générateurs de différents modèles, en fonction de l'année de fabrication de la voiture. Il existe des marques 37.3701 ou des analogues proches 9402.3701. Dans le premier cas, un écart acceptable à 10 kg est de 10 à, et dans le second cas, l'intervalle est limité par les constructeurs à 6 à. Lire aussi, que faire lorsque la courroie du variateur patine? Signe d'une faible tension de la transmission de l'alternateur. L'automobiliste peut déterminer le niveau de tension insuffisant par des signes indirects, qui se manifestent rapidement sur toutes les marques de voitures. Les cas les plus courants à surveiller sont les suivants: des sifflements se font entendre sous le capot alors que le moteur tourne. Il convient donc d'examiner cette zone et de confirmer ou d'infirmer les doutes. Certains appareils électriques, ou tous, fonctionnent par intermittence ou de manière anormale. Le témoin de niveau de batterie sur le tableau de bord s'allume en permanence pendant les trajets. L'indicateur sur le tableau de bord peut prendre la forme d'une icône de batterie ou de l'abréviation correspondante. Il convient d'être attentif à son comportement. Option de tension de la courroie de transmission. En fonction des caractéristiques de conception de la voiture, les constructeurs montent différentes variantes de tendeurs sous le capot. Ces appareils sont demandés lorsque les conducteurs détectent un affaissement de la courroie ou un serrage excessif,
qui peut avoir été autorisé à la station après l'entretien. Le plus souvent, la charge sur la courroie reliant le générateur et le vilebrequin peut être corrigée à l'aide de régulateurs, dans lesquels la force est transmise par un type d'élément. Toutes les conceptions ont leurs caractéristiques positives et négatives. Tension à l'aide d'une barre de réglage. Cette technique s'applique davantage aux voitures d'ancienne génération, par exemple la classique de Watts. La méthode consiste à fixer le générateur sur la carrosserie à l'aide d'une barre en forme d'arc, serrée à l'aide d'une connexion boulonnée à travers la rainure. Grâce à un filet Popouya, il sera possible de déplacer le générateur pour ajuster la force. L'algorithme suivant est utilisé: dévisser l'écrou de fixation d'un tour ou d'un demi-tour pour desserrer la barre, qui fonctionne comme un tendeur de courroie. Soulever avec un démonte-pneu le corps de l'appareil électrique, qui doit être tendu par la courroie de l'alternateur à un niveau acceptable pour assurer la tension requise. Serrer les attaches pour fixer l'alternateur dans sa nouvelle position. Le processus étant relativement peu exigeant en main-d'œuvre, il peut être répété autant de fois que nécessaire. Tension à l'aide d'un boulon de réglage. Une méthode plus progressive consiste à régler et à fixer la tension de la courroie de l'alternateur à l'aide d'un boulon de réglage. En le déplaçant le long du filetage, il sera possible d'obtenir le résultat souhaité. L'algorithme étape par étape comprend les positions suivantes. Tout d'abord, desserrer la fixation de l'alternateur, ensuite, dévisser. Visser le boulon de réglage à l'aide d'une clé. Serrer les boulons de fixation supérieur et inférieur de l'alternateur. L'avantage de cette méthode est que le propriétaire de la voiture peut contrôler le degré de force directement pendant le processus de réglage. Il est important de tenir compte de l'erreur qui se produit lors du serrage des attaches. Réglage optimal de la tension à l'aide d'un rouleau. Sur certains modèles de voitures modernes, un rouleau est prévu pour détendre la courroie de manière confortable. C'est ainsi, par exemple, que le desserrage du générateur est organisé dans la Priora. Il convient de tenir compte du fait que la courroie installée est également utilisée pour assurer la rotation du climatiseur et de l'amplificateur de puissance. Un rouleau spécial fait partie intégrante de la conception. Pour travailler sur la Priora, un mécanicien automobile aura besoin d'une clé à corne pour 17. Elle permettra de desserrer et de serrer le système fileté. En outre, vous aurez besoin d'une clé spéciale utilisée pour tourner le rouleau. L'outil spécial ressemble à une clé à manche, dont l'extrémité utile comporte deux tiges de 4 mm de diamètre et de 25 mm de long, situées à une distance de 18 mm perpendiculairement aux manches. Important, il est déconseillé d'utiliser des outils non prévus pour cette opération, tels que des pinces coudées ou d'autres outils de réglage artisanaux, car ils peuvent non seulement desserrer la courroie, mais aussi endommager le tendeur de l'alternateur. Le coût d'une clé spéciale ne dépasse pas 80-100 roubles. Elle peut être trouvée en codant 67.7812 9573. Après avoir sélectionné la force optimale, serrez les rouleaux de réglage avec une clé de 17. L'accès au réglage est simple, il s'ouvre par le haut, sous le capot. Vous pouvez vérifier le degré de tension après avoir démarré le moteur et allumé les appareils électriques. Ceux-ci doivent fonctionner en mode normal. Pendant la rotation du vilebrequin du moteur à combustion interne, le témoin batterie du tableau de bord ne doit pas brûler et le sifflement de la courroie ne doit pas non plus apparaître. Les fabricants recommandent de contrôler la force exercée sur la courroie au moins tous les 15 000 km. Le remplacement obligatoire du consommable est effectué au plus tard après 60 000 km. Le produit ayant la capacité de s'étirer avec le temps de travail, il est recommandé de vérifier périodiquement ses performances plusieurs fois par saison. Après tous les réglages, il est important de vérifier, après avoir parcouru quelques kilomètres, que la sangle n'est pas trop serrée ou qu'elle ne s'est pas affaissée à nouveau. Ce contrôle permet de s'assurer de l'exactitude des opérations effectuées. Que se passe-t-il si la sangle est trop serrée? Tous les automobilistes ne savent pas ce qui se passe lorsqu'ils serrent trop la courroie lors de la mise en tension. L'augmentation de la charge accroît l'usure du nœud. Elle se manifeste par un bourdonnement caractéristique de l'appareil électrique. Le bruit principal est produit par les roulements et les rouleaux, qui crée une tension accrue. La réparation de la pompe à eau ou du compresseur du climatiseur impliqué dans le circuit sera plus coûteuse en raison de la surcharge. Il convient de prêter attention aux marques spéciales utilisées par les fabricants pour contrôler l'usure du tendeur et remplacer la courroie en temps voulu. Lire aussi, remplacement express de l'huile moteur dans la voiture. Caractéristiques, avantages et inconvénients. Il est nécessaire de maintenir la courroie dans un état optimal,
sans la desserrer ni la serrer excessivement. Cela minimisera les contraintes exercées sur les appareils électriques et ne créera pas de force inutile sur les composants mécaniques. Il n'est pas recommandé de permettre un desserrage excessif, car la courroie peut tout simplement s'envoler des poulies et, en cas de tension accrue, elle est susceptible de se déchirer.